Si je vous mets ce petit morceau de gameplay, est-ce que vous avez reconnu le jeu? Je pense que si vous vous intéressez un minimum aux jeux vidéo, vous avez directement reconnu le jeu vidéo en question. Pour toutes les personnes qui n'ont pas reconnu le jeu en question, ce jeu vidéo s'appelle Minecraft. Minecraft est sorti le 18 novembre 2011. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la magnifique histoire du géant du jeu vidéo. Toute cette histoire commence le 1er juin 1979. Ce jour-là, il y a eu la naissance de Marcus Persson. Il est né à Stockholm, en Suède. Malheureusement, Marcus n'a pas passé une très bonne enfance, car son père était dépressif. Pour éviter de penser à tout ça, il va s'intéresser au Lego. Il adorait jouer au Lego, car il pouvait construire tout ce qu'il voulait en empilant toutes ces petites briques. Après quelques temps, Marcus grandit. Il va commencer à s'intéresser à un autre domaine. C'est l'informatique. Je pense que vous commencez déjà à voir petit à petit le lien entre les Lego, l'informatique et Minecraft. En s'intéressant à l'informatique, Marcus va découvrir les jeux vidéo. Il va passer énormément de temps à s'amuser et encore s'amuser. Et il va aussi découvrir quelque chose d'autre. Il va découvrir le code. Il va énormément s'intéresser à la programmation. Et à 8 ans, il va coder son premier jeu vidéo. Et ouais, à 8 ans, il est juste beaucoup trop fort. Pendant toute son adolescence, il va développer cette idée et il en est de plus en plus sûr. Plus tard, il veut travailler dans le domaine du jeu vidéo. En 2004, Marcus va rejoindre une entreprise franco-italienne. Cette entreprise s'appelle King. Je pense que la majorité des personnes sur cette vidéo connaissent King, car c'est l'entreprise qui a développé le célèbre jeu Candy Crush Saga qui est sorti le 12 avril 2012. Mais Marcus a une ambition hors de son métier. Il veut créer son propre jeu vidéo. Mais malheureusement, tant qu'il est chez King, il ne pourra pas, car il a signé une clause de non-concurrence. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une clause de non-concurrence, c'est une clause qui est insérée par votre employeur dans votre contrat de travail. Elle vise à limiter votre liberté d'exercer. Donc Marcus ne peut pas développer son jeu car son jeu pourrait concurrencer King. Et après, il pourrait avoir des problèmes par la suite. Quelque temps après, Marcus est déçu de ne pas pouvoir créer son jeu vidéo. Donc vous savez ce qu'il fait? Il quitte King. Car il faut le rappeler, son ambition c'était de créer son propre jeu vidéo. Et en 2009, il va rejoindre une autre entreprise. Je vous préviens, c'est pas du tout dans l'informatique. Vous savez ce que c'est? C'est une entreprise qui crée des albums photos sur internet. Mais Marcus est quand même heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clause de non-concurrence. Donc vous savez ce qu'il peut faire? Il peut créer son propre jeu vidéo. Quelque temps après tout ça, il va découvrir un jeu qui s'appelle Infinity Miner. Le jeu est sorti le 29 avril 2009. Quand Marcus découvre ce jeu, vous savez ce qu'il en pense? Il trouve que Infinity Miner est incroyable. Carrément, il adore le jeu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Infinity Miner, c'est un jeu où tu incarnes un personnage dans un monde cubique. Je pense que vous voyez de plus en plus d'où vient l'inspiration de Minecraft. Quelque temps après la sortie de Infinity Miner, il se passe quelque chose de très important. Le code source du jeu fuite sur internet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un code source, le code source c'est un texte qui présente les instructions composant un programme sous une forme lisible, telles qu'elles ont été écrites dans un langage de programmation. Donc en gros, ça sert à faire fonctionner un programme. Grâce à ça, les fans du jeu peuvent faire des variantes du jeu, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent et créer leur jeu de rêve. Et vous savez ce qu'il dit le créateur du jeu quand le code source fuite? Il dit littéralement, allez-y, développez le jeu comme vous avez envie. Donc quand Marcus voit ça, pour lui c'est une bonne nouvelle, car grâce au code source du jeu, il pourra créer son propre jeu de rêve. Donc il développe son jeu et après l'avoir développé, il se dit pourquoi pas poster une vidéo YouTube où je montre le jeu que j'ai développé. Donc il poste sa vidéo sous le nom de Notch.
Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui jouent à Minecraft, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Après avoir posté sa vidéo, il va voir qu'il y a quelques personnes intéressées par son jeu. Donc Marcus, sous le pseudo de Notch sur internet, va publier son jeu pour qu'il soit jouable. Donc il va créer un site pour pouvoir jouer au jeu. Et vous savez comment il va appeler le jeu? Il va l'appeler Minecraft. Quand il va publier le jeu, il va y avoir une petite communauté. Au début, dans le jeu, on pouvait utiliser tous les éléments et construire ce que l'on voulait. Avec la petite communauté sur Minecraft, Notch va faire des mises à jour pour ajouter des blocs. Les fans du jeu vont adorer Notch, car avec les mises à jour qu'il publie, il permet aux joueurs de créer de plus en plus de choses. À force que Notch fait des mises à jour, la communauté sur Minecraft va s'agrandir. Avec le contenu de toutes ces mises à jour, les fans vont construire de plus en plus de choses et le publier sur YouTube. Les gens découvrent le jeu et y jouent. Et à l'époque, le jeu était gratuit. Après quelques temps, Notch va faire une version payante pour qu'il y ait plein de nouveautés et pour que le contenu en jeu soit meilleur pour les joueurs. Après tout ça, Notch va avoir l'idée d'un nouveau mode de jeu. Il va mettre sur Minecraft un mode survie. Ce mode va quand même énormément changer de Minecraft. Parce que dans cette mise à jour, il y a des ajouts, comme les cœurs et plein d'autres choses. Et les fans, ils vont adorer. Même encore maintenant, le mode survie est encore beaucoup aimé des joueurs. Après tous ces ajouts, Notch va créer un bloc qui est l'un des blocs les plus importants de Minecraft. Ce bloc s'appelle la redstone. Ce bloc va permettre de faire de l'électricité en jeu. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est dingue. Tu peux faire de l'électricité sur Minecraft. Avec tous ces ajouts, la communauté grandit de plus en plus. Et comme la communauté grandit, plus de gens achètent la version payante de Minecraft. Et au final, Notch arrive à créer son entreprise qui s'appelle Mojang. Le 16 août 2011, un gros projet sort. Ce projet, c'est Minecraft mobile. Et oui, maintenant des gens peuvent jouer à Minecraft sur mobile. Et il y a un autre gros événement le 18 novembre 2011. Et oui, le 18 novembre 2011, Minecraft sort officiellement. Car avant, le jeu n'était pas sorti officiellement. C'était comme une bêta du jeu, si on peut l'appeler comme ça. Avec la sortie officielle du jeu, les mises à jour continuent. Il rajoute encore des blocs pour aider les joueurs à construire de plus en plus de choses. Et Notch va rajouter aussi une fin avec l'Ender Dragon et plein d'autres choses. Notch n'était pas prêt à ce que Minecraft soit un jeu aussi énorme dans l'industrie du jeu vidéo. Et malgré le succès du jeu vidéo, Notch va pas se sentir bien. Il a trop de pression car le jeu est trop connu et a énormément de joueurs. Et un jour, il fait un tweet. De base, ce tweet, c'était pour rigoler. En gros, dans ce tweet, il dit que s'il y a une entreprise qui lui propose de racheter Mojang, il accepterait. Mais comme vous le savez, Mojang devient énorme avec la popularité de Minecraft. Donc quand Notch fait un tweet en mode « Qui veut racheter Mojang ?» Bien sûr qu'il y a des entreprises qui vont faire des offres pour obtenir l'énorme entreprise. Parmi toutes les entreprises qui font des offres pour acheter Mojang, il y en a une qui sort du lot. Cette entreprise, c'est Microsoft. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Microsoft, c'est une entreprise créée en 1975. Son activité principale consiste à développer et vendre des logiciels et des produits matériels dérivés. Et vous savez pour combien Microsoft veut racheter Mojang? Pour 2,5 milliards de dollars. Et oui, vous avez bien entendu, pour 2,5 milliards de dollars. Et le 15 septembre 2014, Minecraft prend un tournant. Microsoft détient désormais Minecraft et Notch n'a plus de pouvoir sur le jeu. En 2016, Minecraft atteint les 100 millions d'exemplaires écoulés. Vraiment, c'est énorme. Mais après le rachat de Microsoft, les fans sont divisés. Des fans disent que le rachat de Microsoft est bien et d'autres disent que non. En 2017, Notch va dire des choses sur Twitter qui vont faire polémique.
Après avoir vu les tweets de Notch qui font polémique, Microsoft vont supprimer l'écriture Made by Notch qui se trouve sur le logo de Minecraft. Et après tout ça, un autre problème arrive. Pour rappel, Minecraft est sorti officiellement le 18 novembre 2011 et ce problème, c'est les mises à jour. Et oui, les mises à jour vont être de plus en plus rares. Et savez-vous aussi qu'un autre jeu Minecraft mobile est sorti le 17 octobre 2019 ? Il s'appelait Minecraft Earth. Mais malheureusement, le jeu n'a pas eu un succès phénoménal. Donc, le jeu a finalement fermé le 30 juin 2021. Mais malgré ça, Minecraft reste très populaire. Après toute cette popularité, des professeurs vont utiliser Minecraft pour faire apprendre des choses aux élèves. Vraiment, je trouve ça trop cool. Après cette popularité, Microsoft va finalement ouvrir un Minecraft éducatif. Donc, un Minecraft pour apprendre. Après tout ça, le 18 mai 2020, le jeu a atteint la barre des 200 millions d'exemplaires écoulés. Et en octobre 2023, Minecraft a atteint les 300 millions de ventes. Et oui, vous avez bien entendu, 300 millions de ventes. Vraiment, l'histoire de Minecraft est quand même incroyable. Tout commence par Marcus qui veut créer un jeu vidéo, mais il ne s'attendait pas à ce que ce jeu devienne le géant du jeu vidéo. Après, il y a eu le rachat de Microsoft. Vraiment, je trouve que c'est une histoire magnifique. À part à certains moments, comme la pression de Marcus après le succès de Minecraft et les tweets qui font polémique. Mais il y a une chose qui est sûre, Minecraft va encore durer pendant des années. J'espère que vous avez aimé cette histoire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. À plus!